Donc on continue notre balade dans le livre d'Ésaïe. Donc Ésaïe au chapitre 5. Et on avait vu que Dieu nous rappelle cette petite chanson, ce petit refrain. Attention, vous faites le mal. Vous avez un problème, c'est votre péché. Venez discuter avec moi. On a vu aussi que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et une partie de ce peuple qui habite à Jérusalem n'écoute pas Dieu. Et on avait terminé au chapitre 5 et au verset 7, où Dieu nous dit « Dieu avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. » Dieu nous aime et ne veut pas nous laisser souffrir ou ne pas avoir d'avenir. Dieu veut nous voir vivre, avoir un avenir, mais pas simplement maintenant, mais pour l'éternité. Et ce que nous a dit Dieu, c'est que il aime nous voir porter du fruit. Et porter du fruit, c'est aimer les uns les autres, manifester l'amour de Jésus dans nos vies, être un témoignage vivant de ce que Dieu fait dans les cœurs. Et on se rappelle cette parole de la Bible dans Éphésiens, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais son peuple choisit une autre voie, une autre influence et un autre avenir. Et donc on va continuer au verset 8, et on va voir que ça va pas être très réjouissant ce qu'on va lire ce matin. Dieu annonce 6 malheurs. Et ce passage, ça peut être considéré comme une section de sagesse, d'enseignement que donne Dieu. Il montre avec des exemples ce que le cœur de l'homme contient et les conséquences de certains de nos actes. Verset 8. « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. » Un malheur, c'est une catastrophe. Ça veut dire simplement qu'on fait quelque chose qui ne nous donne pas d'avenir. Et on sait que Dieu a des plans de paix pour nous, veut nous donner un avenir et une maison. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Ici, malheur à celui qui accumule des biens matériels, sans se soucier de ce qui se passe autour, sans se soucier des gens qu'il y a autour. On peut faire le lien avec le matérialisme ou la construction d'empires. Voici ce que m'a fait savoir l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est certain, ces nombreuses maisons seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Ésaïe dit ici, voici ce que m'a fait savoir l'Éternel, Dieu. Une autre traduction va dire, voilà ce que m'a révélé l'Éternel. Et une révélation, c'est une chose secrète, inconnue. Dieu a révélé à Ésaïe que toutes les maisons seront vides. C'est une certitude. Ésaïe révèle à Jérusalem quelque chose que personne ne sait. Et Dieu annonce ce qui va se produire. Une prophétie, ça révèle le plan de Dieu. Ça révèle aussi la puissance de Dieu. Ça révèle aussi le conseil de Dieu. Au verset 10, « Oui, 2 hectares de vignes ne produiront qu'un baril de vin, et 10 mesures de semences n'en produiront qu'une. » En France, en moyenne, un hectare de vin, ça va produire 4000 litres de vin. C'est énorme, 4000 litres. Et donc ici, on nous dit que 2 hectares de vignes produiront un seul baril. Un baril, c'est 40 litres. Donc normalement, 2 hectares de vignes, ça produit 200 barils. Et là, il n'y en aura qu'un seul de produit. Et pourquoi Ésaïe parle de ça directement ? C'est la première chose qu'il dit après que les maisons seront vides et seront dévastées. Il parle de vignes, encore une fois. Dans le livre 2 Chroniques, on a toute la vie des rois du peuple d'Israël. Et on a la vie d'Ozias. Et Ozias était un homme qui a fait ce qui était beau aux yeux de Dieu. C'était un roi puissant, mais c'était un roi qui aimait particulièrement l'agriculture et qui aimait que le peuple ait du vin et des vignes. Et c'est pour ça que Ésaïe parle à son peuple de cette manière. À l'époque d'Ozias, et ici on est à l'époque d'Ozias quand Ésaïe parle, ils avaient des cultures mais qui étaient extraordinaires, des vignes qui étaient florissantes, et pour eux ça devait pas leur parler en fait. Quand Ésaïe dit
Vos vignes, elles sont magnifiques, mais un jour, elles ne vont plus rien produire. Mais de quoi tu parles? Ça fait 10 ans qu'on a nos vignes, elles sont très bien. Et il continue, 10 mesures de semences n'en produiront qu'une. En gros, ça dit que 300 litres de grains, de graines, ne produiront que 40 kilos de blé. En gros, l'image, c'est comme si on retourne toute la terre du jardin, tu prends des sacs de gazon, tu mets des millions de graines, mais des millions de graines. T'attends, tu patientes, t'arroses, et là, au bout de 3 semaines, il y a un seul brin d'herbe qui sort, un seul. T'as travaillé et t'as un seul brin d'herbe qui sort. Et c'est ce qui va se passer, en fait. C'est ce que dit Ésaïe. La terre ne va plus rien produire. On continue au verset 11. « Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. » Donc ici, Dieu nous parle de l'alcool, que c'est pas une bonne chose de courir après l'alcool, après les boissons. Mais quelque chose d'autre, c'est que de bon matin, cette personne court. Dès que le jour se lève, la première chose à laquelle elle pense en se réveillant le matin, elle cherche l'alcool, elle cherche à faire la fête sans cesse. Et moi, ça m'a fait penser à un président qu'on a eu en France, qui tous les matins, il disait qu'en se rasant, il pensait être président. Il se levait et sa première pensée, c'était ça. Ce qu'il avait dans le cœur, c'était ça, devenir président. Et ici, malheur à ceux qui courent. Le mot hébreu, court, veut dire poursuivre, chasser, être sur le qui-vive. Comme quand on attend un appel important, dès qu'on a l'impression que le téléphone sonne ou que le téléphone vibre, même quand il ne vibre pas. On est vraiment sur le qui-vive, on attend qu'il se passe quelque chose. Mais ce mot veut dire quelque chose d'autre, plus que ça. Ça implique quelque chose qui te possède, qui te harcèle, qui a la main mise sur toi. Ce après quoi tu cours, ce qui te tourne dans la tête dès le matin, ce à quoi tu es attentif dans la journée, c'est ce qui te possède et te tourmente. Ici, c'est l'alcool, la fête, se divertir sans cesse. Au verset 12, la harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur banquet, mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel. Le divertissement constant. Il y pense le matin, il y met ses pensées et son cœur. Il court après pendant la journée, il y met son énergie, son attention. Il s'y attarde le soir, il y met du temps. C'est ce qui se passe ici. Et Dieu nous redit encore, où vont tes pensées le matin? À quoi mets-tu ton énergie dans la journée? À quoi utilises-tu ton temps? Et ça m'a fait penser à un verset de la Bible qui dit « Fuis les passions de la jeunesse, fuis les passions, les désirs, ce qui te tente, ce que tu... » C'est dans 2 Timothée, chapitre 2. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, recherche la foi, recherche l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dieu nous dit « Fuis, bouge, mets-toi en mouvement de ce qui te tente et ce qui pourrait te piéger. Et ne reste pas à côté de ce qui te tente. Ne laisse pas ce qui te tente te nourrir en fait et devenir ton refuge. Que ce soit quelque chose de matériel ou que ce soit dans ton cœur en fait. Il peut y avoir quelque chose de matériel qui nous tente. Ouais, il y a une super voiture, j'ai envie de l'acheter. Ça me tente. Non, attends, on pense à autre chose, mais ça peut être dans nos cœurs. Des fois des choses qui viennent de nos cœurs et qui nous tentent. On est tenté de vouloir s'y opposer, on est tenté de vouloir lutter contre ça. Et ça nous rappelle un peu ce que nous avait dit Dieu sur les jardins secrets. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce film avec cette île, avec un grand hôtel au milieu, un refuge. Et la directrice de cet hôtel, c'était une personne qui avait un jardin secret où elle seule avait accès. Et elle faisait grandir des roses, des fleurs, des arbustes. Et elle y mettait son attention. Et dans son jardin, en prenant soin de ses fleurs, perdue au milieu de l'immensité de l'océan, elle pense, elle imagine, elle espère
Et elle espère quoi? Que le pilote viendra la rejoindre dans son jardin, que la personne qu'elle aime viendra la rejoindre pour lui avouer son amour. Elle avait choisi cet endroit comme refuge. Et elle prend plaisir à penser à l'homme qu'elle aime. Ça la remplit de joie, de tristesse, de désir, et ça fait vibrer son cœur. Et la parole nous rappelle, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Donc Dieu nous demande, où vont tes pensées? Où trouves-tu de l'énergie? Avec quelle pensée fais-tu vibrer ton cœur? Et avec quelle pensée protèges-tu ton cœur? Avec quelle pensée protèges-tu ton cœur? Où vas-tu trouver ton repos, ton réconfort et ton énergie? Dieu encore nous met en garde. Prends soin de ton cœur. Prends soin de ton cœur. Et Dieu nous montre aussi par ses mises en garde constantes et perpétuelles qu'il est fidèle. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que c'est ce qu'il est. Un Dieu qui nous aime, qui redonne la vie à ce qui est mort, qui redonne la joie à ce qui est triste, qui redonne de la force et du courage à celui qui est blessé ou découragé. Dieu entend, Dieu écoute et Dieu répond. Et encore plus encourageant, c'est que Dieu ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Il nous dit quoi faire. Bouge, va ailleurs, éloigne-toi de ce qui te tente. Mais ok, pour faire quoi? Je cours en rond en levant les bras et je crie. Ah! Non, il dit quelque chose. Cherche la justice. Cherche Jésus. Cherche la foi. Cherche Jésus-Christ. Cherche l'amour. Regarde à Jésus-Christ crucifié. Cherche Jésus avec des gens qui le cherchent d'un cœur pur. Recherche la paix. Regarde à Jésus-Christ ressuscité. La paix entre nous et Dieu. Dieu nous conseille encore une fois de mettre notre attention sur Jésus, sur lui. Et si quelque chose te tente, bouge, va loin de ça, mais mets ton attention sur Dieu, mets ton attention sur Jésus et ne reste pas seul. Entoure-toi de personnes qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu. Et on continue au verset 13. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil, son corps d'élite sera composé d'hommes affamés, et sa population sera desséchée par la soif. Donc la terre ne produira plus rien, plus de grains, plus de vin. Le peuple de Juda va être affamé et va partir de cet endroit. Voilà pourquoi le séjour des morts s'ouvre et s'élargit démesurément. La splendeur et la richesse de Sion y descendent, tout comme son joyeux tapage. Dieu nous rappelle ici et rappelle à son peuple qu'il va à sa perte. Le peuple de Dieu n'a plus d'avenir. Ils vont se retrouver dans la désolation, la famine et la misère. Et ici, Dieu nous parle du joyeux tapage qu'il y a dans la ville de Jérusalem. Et on sait qu'une ville, ça bouge, ça fait du bruit, il y a de l'activité, c'est animé. Mais ici, toutes les choses qui ont fait la fierté des habitants de Jérusalem, sa splendeur, ses richesses, vont être réduites au silence. Et c'est une certitude. Le peuple va être dans la misère, la faim, sans abri. Il sera sans repère, sans force, et il va baisser la tête face à sa faiblesse. Au verset 16, « L'Éternel, le Maître de l'univers, sera élevé par le jugement. Le Dieu saint sera reconnu comme tel par la justice. Des agneaux brouteront là, comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les décombres des riches. » Dieu, depuis le premier chapitre d'Ésaïe, rappelle beaucoup qui il est, comme pour nous garder concentrés sur ce qu'il a à nous dire. Et
il nous rappelle qu'il est l'Éternel, le maître de l'univers, celui qui a toutes les forces qui régissent l'univers entre ses mains. Et on a eu ces derniers mois des exemples de messages qu'on recevait directement du président de la République. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je trouvais qu'il y avait quelque chose d'impressionnant, de puissant, rien que dans la fonction de celui qui écrit ou qui dit le message. C'est pas moi, c'est pas Thibaut, c'est pas un gars que tu croises dans la rue qui te dit attention. Ça attire notre attention et ça peut amener de la fierté. Même on peut imaginer que le président nous écrit une lettre à nous personnellement. Oh, pourquoi moi? Il a plein de trucs à faire, pourquoi moi? Ça doit être important ce qu'il a à me dire. Donc ça peut amener de la fierté ou ça peut amener une autre réaction, c'est de la colère ou du dégoût. Mais on peut être d'accord ou non avec le message du président, aimer ou non le président, et ça regarde chacun. Par contre, ça ne change pas ce qu'il représente, c'est-à-dire la France. Ce pays, son peuple, son histoire, sa cuisine, ses richesses, ses penseurs, son armée, sa puissance. C'est ce que représente le président, sa fonction, son statut, c'est qui il est. Et Dieu nous rappelle ici qui il est, l'Éternel, le maître de l'univers, celui qui a toutes les forces qui régissent l'univers entre ses mains. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle au peuple de Jérusalem il y a 2700 ans, et maintenant à nous, à moi, à toi. Et on peut être d'accord avec ce que dit Dieu ou non, reconnaître qu'il est Dieu ou non. Le choix nous est laissé. Par contre, ça ne change rien à qui est Dieu. Et plus loin dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46, Dieu nous dit « Souvenez-vous des tout premiers événements. C'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. » Et on peut aussi se rappeler cette histoire où Moïse croise un buisson, marche et voit un buisson ardent qui ne se consume pas. Et c'est Dieu qui l'appelle. Moïse lui répond et Dieu lui dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et en entendant ça, Moïse se cache le visage parce qu'il craignait de regarder l'Éternel. Et Dieu lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Et à ce moment-là, Dieu demande à Moïse d'aller faire face à Pharaon pour qu'il libère son peuple. Et à l'époque, Pharaon s'était considéré comme une divinité. Il était tellement puissant que c'était vraiment considéré comme un dieu. Et Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Je suis qui, moi? Dieu lui répond, je serai avec toi. Tu n'as pas besoin de savoir qui tu es et ce dont tu es capable de faire. Je serai avec toi. Et d'accord, mais si le peuple me demande qui t'a envoyé, quel est son nom, qu'est-ce que je dois dire? Je suis celui qui est. C'est ce que répond Dieu. Et Dieu lui dit encore, tu répondras, je suis m'a envoyé. Et dans ce mot, il y a la notion d'éternité. Je suis, j'étais avant la création, je suis maintenant et je serai après la création. C'est qui est Dieu? Le Dieu qui est, qui n'a plus à apprendre, qui n'a pas à apprendre à grandir, à progresser, à se perfectionner. Il est saint, il est pur, il est parfait. Et c'est le Dieu de toute création. Et ce qui est encourageant aussi dans ces paroles de Dieu, c'est qu'il rappelle qui il est, mais Dieu montre aussi qu'il se soucie de nous. Dieu dit « J'ai entendu les souffrances de mon peuple ». Dieu se soucie de nous. Dieu connaît nos souffrances et nos douleurs. Et il sait les difficultés qu'il y a dans nos vies et dans nos cœurs. Voilà qui est Dieu qui nous parle et il nous dit « Je t'aime, rentre à la maison, s'il te plaît, reviens à la maison. Viens dans mes bras juste, comme ce qu'on a chanté tout à l'heure. Je vais prendre soin de toi et je vais te faire du bien parce que je te connais et je t'aime. »
Et même dans les difficultés, il est là, il est fidèle. Même dans les moments difficiles, il est fidèle. Et je ne sais pas vous, mais moi, souvent, je tombe dans le piège, en fait, où je me laisse ensevelir par ce qui m'angoisse, ce qui me stresse, ou simplement ce qui me questionne, ou ce que j'ai à faire au quotidien, par mes peines, et je ne vois plus Dieu, mais Dieu est toujours là. Et il y a quelques semaines, au marché, il y a un maraîcher qui me coupe la route, qui me regarde, qui regarde le ciel, qui met sa main au-dessus de ses yeux et qui fait « Ouh, soleil, où es-tu » Parce qu'il faisait vraiment gris. Hein. Je dis « il est au-dessus des nuages. Hein. Il est toujours là. On est d'accord qu'il est toujours là, le soleil. On est d'accord. Ce serait bizarre de voir des gens, ou même de sortir, de hurler, et dire « Non, le soleil n'est plus là, c'est terrible, c'est la fin du monde !» Déchirer ses vêtements presque, alors que le soleil est toujours là. Eh bien, moi, c'est ce que je fais souvent quand j'oublie que Dieu est là, quand j'oublie que Jésus est fidèle. Et Jésus nous le dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu ne nous dit pas « Vous aurez toutes les réponses à vos questions, à vos doutes, à vos difficultés. » Non, non, Dieu nous dit « Je serai là tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça en fait des jours. Mais Dieu est fidèle. Et Dieu nous montre par là qu'il a planifié les choses. Dieu nous montre aussi qu'il est attentif et il prend réellement soin de nous. Il sera là, quoi qu'il se passe, et il est là. C'est la promesse que nous a fait Jésus, et il tient ses promesses. Donc on a vu les deux premiers malheurs, on passe au troisième, verset 18. « Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute, par les ficelles de l'illusion, et au péché, comme par les cordes d'un chariot. Et qui disent qu'il se dépêche, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt, afin que nous en ayons connaissance. Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion. » Est-ce que vous connaissez cette expression, se bercer d'illusions, se faire endormir par nos illusions? Ceux qui sont attachés à leur faute par la ficelle de l'illusion. Et je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive encore, et ça m'est arrivé souvent de vouloir faire quelque chose et d'avoir cette sensation dans mon cœur qui me dit « fais pas ça ». Je vais dire « mais attends, j'ai des bonnes raisons de le faire ». Ou alors quelqu'un même qui nous dit « ne fais pas ça ». Et lui dire « mais j'ai des bonnes raisons de le faire ». J'ai des bonnes raisons de le faire. Et on a souvent des arguments, surtout en France, où on aime ça, c'est notre culture, on aime débattre, des raisons, et en fait des excuses qu'on utilise pour valider, approuver, ou faire approuver nos actes, pour rendre nos actions légitimes vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de nous-mêmes. On crée des explications, des raisonnements. Comme si on cherchait à convaincre notre conscience, comme si on cherchait à convaincre notre conscience. Et la vérité, ce que nous dit la Bible, c'est surtout qu'on est orgueilleux. C'est important de prendre des décisions et d'avoir des arguments, de réfléchir aux choses, mais dans les moments où on sait qu'on va faire quelque chose qui est mal, c'est souvent notre orgueil qui parle. Et ce que nous dit la Bible aussi, c'est que on refuse d'assumer les conséquences et la responsabilité de nos actes. Et que nos actions ont des conséquences et que nos décisions ont des conséquences. Se bercer d'illusions. Malheur à ceux qui sont attachés au péché comme par les cordes d'un chariot. Un chariot, une charrette, une diligence. Comme dans les films de cow-boys. C'est une cabine avec des roues tirées par des chevaux. 1, 2, 4 ou 6. Et le lien, c'est les chevaux qui tirent la cabine. C'est les chevaux qui sont la force pour faire avancer la cabine. Et le lien entre les chevaux et la cabine, c'est les cordes. Et on peut penser que on dirige les choses, mais quand on ne demande pas pardon pour nos fautes, quand on n'assume pas la responsabilité de nos fautes,
Et quand on ne voit pas nos fautes, on est dirigé par notre péché. Et c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit. Et parfois même, il peut nous donner l'illusion qu'on a la main sur quelque chose, alors que pas du tout. On avait vu au début du chapitre 1 d'Ésaïe toute l'histoire du peuple d'Israël avec le fils de Salomon qui s'appelle Roboam. Et Roboam et son peuple s'éloignent de Dieu. Et Dieu dit quelque chose à propos de ça dans le livre de 2 Chroniques. Il dit « Ils seront asservis au roi d'Égypte, et ils sauront quelle différence cela fait de me servir ou de servir les royaumes des autres. Ils sauront quelle différence cela fait de me servir ou de servir les royaumes des autres. » On est tous sous influence, tous. Mais on a le privilège de pouvoir choisir ce qui nous influence et qui on veut servir. Donc les 3 premiers malheurs, le premier, le matérialisme, la construction d'empires sans faire attention aux gens, ce qui est vraiment le plus important, aux gens autour de nous. Le divertissement constant, chercher toujours à se divertir, à faire la fête. Et la fierté dans le péché, ne pas reconnaître ses fautes, mais plus que ça, être fier et être arrogant. Et ce sont les signes d'une culture qui s'effondre, qui va entrer dans des moments difficiles et qui va être jugée par Dieu. C'est ce que nous dit Ésaïe, et c'est ce que nous dit Dieu au travers d'Ésaïe. Et c'est vrai pour Jérusalem à l'époque. Tout ce qui est décrit ici va se passer. Et on a la description un petit peu après dans le livre d'Ésaïe, mais surtout dans le livre de 2 Chroniques, où les Syriens viennent et ravagent Jérusalem. Et c'est vrai pour chaque culture. Dieu ne change pas, et il y a des choses qu'il n'aime pas, et il ne peut pas les laisser faire. Et c'est vrai aussi pour ce qui va se passer pour la fin des temps. Dieu nous rappelle, l'orgueil mène à la mort. Au verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Il y a une suite dans tout ce que dit Dieu. Quand on n'assume pas nos fautes et quand on ne reconnaît pas nos fautes, on commence à être bercé et dirigé par le péché. Et petit à petit, on perd notre bon sens, on perd la notion de bien et de mal. Et nos valeurs commencent à changer et à être confuses. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Encore une fois, il y a une progression. Il y a certaines choses que j'ai faites, mais j'avais mes raisons, je les assume et je les garde. Et je pense que j'avais raison. Et on se crée nos propres vérités. On se crée nos propres pièges. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. On devient orgueilleux. Après, notre bon sens est tordu et rendu confus par notre péché. Et la parole de Dieu nous rappelle que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. La sagesse du monde est une folie pour Dieu. Et Dieu connaît la pensée des sages. Et il sait qu'elle est vaine. Que nul ne s'abuse lui-même. C'est ce que Dieu nous rappelle encore une fois. Ne vous laissez pas bercer par des illusions. Et la vérité, c'est quoi? C'est moi, c'est ce que je dis. Et elle est là, c'est dans la parole de Dieu. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin et experts dans la préparation des liqueurs fortes, qui pour un pot de vin déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. Dieu nous le rappelle encore, faites attention à l'alcool. Faites attention à l'alcool. Il ne nous interdit pas de boire de l'alcool, hein, c'est pas ce que nous dit Dieu ici, mais
Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, c'est-à-dire ceux qui s'en vantent, ceux qui sont fiers. Et il y a toujours un lien par rapport à ce qu'il disait avant, d'être conduit par le péché, par notre orgueil. Faites attention à ne pas vous laisser bercer d'illusions. Et on continue au verset 24. « Voilà pourquoi, tout comme la langue de feu ne fait qu'une bouchée du chaume, et tout comme l'herbe sèche est incapable de résister à la flamme, leur racine sera pareille à de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. En effet, ils ont rejeté la loi de l'Éternel, le Maître de l'univers, et ils ont repoussé la parole du Saint d'Israël. » Donc Dieu les défend, Dieu combat pour eux. Dieu les reprend pour leur apprendre comment faire les choses d'une manière différente, qui plaît à Dieu, qui est remplie de son amour, de sa sagesse, et aussi adaptée à leurs besoins, à qui ils sont. Mais le peuple joue au fier, commence à s'opposer à Dieu. Et devant leur choix de sans cesse repousser les avertissements et les conseils de Dieu, Dieu va leur montrer que ce sur quoi ils s'appuient est éphémère et temporaire. Mais même si la colère de Dieu reste et s'oppose à ce que fait le peuple, les habitants ne sont pas sans solution face au désastre qui va se produire. Dieu les met face à sa grâce, il leur tend toujours la main. Si vous changez de comportement et que vous venez à moi, je vous sortirai de là. Et Dieu nous rappelle toujours, venez discuter avec moi, venez à moi, venez à moi. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu nous dit, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive ? Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera revivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Changez d'attitude et vivez. Et c'est ce que dit Dieu au travers d'Ésaïe, changez d'attitude et vivez. Mais vos actes ont des conséquences, il y a des choses que je ne peux pas laisser faire. Dieu a toujours la main tendue vers nous, il reste le même. Jésus nous aime. Et Jésus ne veut pas être éloigné de nous. C'est pour ça qu'il n'accepte pas le péché. Parce que ça nous éloigne de lui. Et c'est une barrière entre lui et nous, un mur entre lui et nous. Et il est éloigné de nous, alors que ce qu'il désire, c'est vivre avec nous. Dieu tend toujours la main et à tout le monde. Mais il nous rappelle aussi, encore une fois, que nos actes ont des conséquences et que nos choix spirituels se manifestent physiquement. On continue au verset 26. Verset 25, pardon. « Voilà pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple et il déploie sa puissance contre lui pour le frapper. Les montagnes tremblent et les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Mais malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa puissance est encore déployée. » Dieu veut simplement qu'on change d'attitude et qu'on vienne discuter avec lui. Verset 26. « Il dresse un étendard pour les peuples lointains. Il en siffle un d'une extrémité de la terre. Le voici qui arrive avec rapidité et légèreté. Chez lui, personne n'est fatigué, personne ne trébuche, personne ne somnole ni ne dort. Aucun n'a sa ceinture détachée, ni la courroie de ses sandales cassée. Ses flèches sont affûtées et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux sont durs comme de la pierre, et les roues de ses chars ont l'aspect d'un tourbillon. Son rugissement est pareil à celui d'une lionne. Il rugit comme le font de jeunes lions. Il gronde, s'empare de sa proie et l'emporte en lieu sûr, sans personne pour la délivrer. Ce jour-là, on fera entendre comme lui un grondement pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisse, et la lumière sera obscurcie par des nuages.
Ésaïe prophétise sur ce qui va se passer pour Jérusalem. Mais Ésaïe nous rappelle aussi ce que nous dit Dieu pour la fin des temps. C'est ce qui va se passer. Des armées vont être appelées, vont lutter contre Dieu. Et en regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisse. Et la lumière sera obscurcie par des nuages. Mais Dieu nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. En effet, un enfant nous est né, Jésus. Un fils, c'est Ésaïe au chapitre 9. Un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est venu étendre la souveraineté, donner la paix, sans fin, au trône de David et à son royaume. L'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Jésus est là pour prendre soin de nous, et Jésus a déjà remporté la bataille. La victoire est déjà remportée par Jésus. Et Jésus nous protège, nous accompagne et nous aide. Et on va simplement terminer par la prière du roi Asa. C'est le petit-fils de Roboam. Donc Roboam, c'était le fils de Salomon, et c'est le petit-fils de Roboam. La parole nous dit que Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et un jour, il se retrouve avec 300 000 soldats, ses soldats, en ordre de bataille devant une armée de plus de 1 million de soldats et des centaines de chars. Ils sont 300 000 et en face, ils sont plus d'1 million avec des centaines de chars. Et voilà ce que fait Asa. Asa fit appel à l'Éternel, son Dieu, et dit « Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. Éternel, tu es notre Dieu. Ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. » Et Dieu, à ce moment-là, frappa les ennemis d'Israël. Asa et son armée virent Dieu terrasser leurs adversaires. Et à ce moment-là, le peuple de Jérusalem prit un engagement devant Dieu. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et la parole nous dit, Asa s'attacha sans réserve à Dieu pendant toute sa vie. Asa s'attacha sans réserve à Dieu pendant toute sa vie. Et voilà ce qui plaît à Dieu, qu'on soit attaché à lui sans réserve. On prie. Merci Jésus pour ton amour et pardon Seigneur parce que je ne suis pas attaché à toi sans réserve. Et j'ai même de la peine à comprendre ce que ça veut dire Seigneur. Mais Jésus, on te remet nos cœurs maintenant Seigneur. Et on veut simplement te dire que on s'attache maintenant à toi sans réserve Jésus. On s'attache à toi sans réserve mon Dieu. Parce qu'on a foi en toi, on croit en toi. Et tu puisses vraiment remplir nos cœurs de toi Jésus. Et nous remplir de foi et grandir notre foi. Nous remplir de ton amour et grandir notre amour les uns pour les autres et pour toi Seigneur. Grandis notre amour pour toi Jésus. On t'aime et on a besoin de toi. En ton nom. Amen.